Et si je vous disais que ce n'est pas l'âge qui vous détruit, mais ce que vous ne mangez plus depuis des années, que vos douleurs, votre fatigue, vos rides ne sont pas une fatalité, mais un cri silencieux de votre corps qu'on vous a appris à ignorer? Je suis le docteur Claire Moreau. Pendant plus de 40 ans, j'ai exercé la médecine dans un petit village entre les collines du sud-ouest, pas loin de Bordeaux. J'ai vu naître des enfants, j'ai accompagné des femmes dans leur grossesse, j'ai pris la main de leurs parents quand les os craquaient, quand le souffle devenait court, quand la mémoire s'effilochait doucement. J'ai vu ce que beaucoup préfèrent ne pas voir. Et je peux vous dire aujourd'hui, d'une voix tranquille mais ferme, la vieillesse n'est pas ce que vous croyez. On ne meurt pas vraiment de vieillesse. On meurt souvent de lente négligence, de petits signaux ignorés, de vérités évitées. On meurt parfois de ce qu'on n'a pas su nourrir à temps. Je me souviens d'Émile, un homme robuste, ancien maçon. À 72 ans, il venait me voir car il tombait souvent. Ses genoux ne le portaient plus. Il disait « Je deviens vieux, docteur, c'est tout ». Non, Émile, ce n'est pas tout. Ce n'est pas l'âge. C'est la perte invisible d'un ciment fondamental, ce lien silencieux entre tes os, ta peau, ton cœur, ton intestin, tes muscles. Ce lien, c'est le collagène. Et personne ne te l'a jamais dit. Je n'ai pas appris cela à la faculté, pas dans les manuels. Je l'ai découvert au fil des corps, des douleurs qui reviennent, des traitements inefficaces. Ce n'était pas la maladie, c'était l'effondrement d'une structure que nous avons arrêté de nourrir. Le collagène n'est pas un mot à la mode. Ce n'est pas un produit de beauté, c'est la charpente biologique de votre être. Sans lui, vos os s'effritent, vos genoux grincent, votre peau se froisse, vos gencives saignent, vos plaies ne guérissent plus. Sans lui, vos nuits deviennent agitées, votre ventre gonfle et votre cœur fatigue. Et voici la vérité la plus dérangeante. À partir de 50 ou 60 ans, notre capacité à produire du collagène s'effondre. Pas lentement, non brutalement. Et ce déclin insidieux avance en silence. Il ne fait pas de bruit, mais il détruit tout, votre mobilité, votre vitalité, votre dignité. Vous pensez peut-être que c'est normal de se sentir plus faible en vieillissant. Moi, je vous dis que non. Vous pensez peut-être qu'il est trop tard pour retrouver de la souplesse, pour marcher sans douleur, pour avoir une peau plus vivante. Moi, je vous dis que non. Ce n'est pas votre corps qui vous trahit, c'est vous qu'on a laissé dans l'ignorance. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler aujourd'hui, depuis ma retraite, depuis le calme de ma maison, mais avec toute la mémoire d'une vie de consultation. Pas pour vous vendre un produit miracle, pas pour vous faire peur, mais pour vous transmettre un savoir que j'aurais aimé partager plus tôt. Il existe des aliments simples, naturels, accessibles, que vous pouvez intégrer dans votre alimentation dès aujourd'hui et qui peuvent changer le cours de votre vieillesse. Pas des poudres, pas des pilules, des recettes de nos grands-parents, des gestes oubliés. Des trésors que nous avons laissés tomber sous les promesses des médicaments et du confort moderne. Et si je vous disais que vous pouvez reconstruire vos articulations, que vous pouvez redonner à votre peau sa souplesse, que vous pouvez régénérer depuis vos cellules la force que vous pensiez perdue pour toujours, ce n'est pas un conte, c'est une possibilité scientifique, observée. Et j'en ai vu les résultats. Dans ce nouveau programme que je vous propose, vous découvrirez les 10 aliments naturels les plus riches en collagène, ceux qui nourrissent vraiment les tissus, qui protègent les os, qui régénèrent les cartilages. Je vous montrerai comment les utiliser, comment les combiner intelligemment et surtout, comment les intégrer dans votre quotidien sans frustration. Mais pour cela, vous devez faire un pas. Le premier pas n'est pas de changer votre alimentation, c'est de changer votre regard sur ce que votre corps essaie de vous dire depuis longtemps. Si ces premiers mots ont résonné en vous, si vous sentez que cette fatigue, ces douleurs, cette peau qui s'affaisse ne sont pas une fatalité, alors je vous invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Et avant de continuer, je vous le demande sincèrement, abonnez-vous à cette chaîne. Cela me donne la motivation, à moi, une vieille médecin retraitée, de continuer à partager avec vous ce que j'ai appris au fil des corps et au fil des silences. Votre soutien, même silencieux, me permet de continuer à éclairer ceux qui cherchent encore un chemin vers leur mieux-être. Et maintenant, pour ouvrir la réflexion, une petite question pour vous. Une question intime mais essentielle. Prenez une seconde pour y répondre dans les commentaires. Selon vous,
Qu'est-ce qui accélère le plus la dégradation du collagène après 60 ans? A. Le manque de protéines dans l'alimentation quotidienne. B. Le stress chronique et l'inflammation silencieuse. Répondez A ou B dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages et parfois, une seule phrase partagée peut aider une autre personne à ouvrir les yeux. Nous poursuivrons tout de suite avec les 5 premiers aliments qui peuvent, dès aujourd'hui, devenir vos alliés pour reconstruire ce qui s'est effondré en silence. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez compris une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour réparer ce que le temps a abîmé. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas de théorie, mais de nourriture réelle. Celle qui, si elle est choisie avec soin, peut devenir votre médecine la plus douce et la plus efficace. Durant ma carrière, j'ai souvent vu des patients épuisés par des traitements lourds, désespérés face à la lente dégradation de leur mobilité. Et pourtant, dans l'ombre des prescriptions et des diagnostics, un autre chemin existait, celui de la reconstruction par l'assiette. Le collagène ne se trouve pas uniquement en laboratoire, mais dans nos marmites, nos casseroles, dans ces gestes que nos grands-parents maîtrisaient encore, et que notre génération a trop souvent abandonnés. Je me souviens d'un moment précis, un hiver, dans la cuisine d'une patiente âgée que j'aimais beaucoup, Madame Lefebvre. Elle préparait un bouillon d'os, longtemps, patiemment. Et elle me dit: « Mon père, docteur, il marchait encore à 85 ans. Il disait toujours que le secret, c'était le bouillon. » À l'époque, j'ai souri poliment. Aujourd'hui, je sais qu'il avait raison. Le bouillon d'os, quand il est préparé lentement, 8 à 12 heures à feu doux, libère une richesse que peu soupçonnent: gélatine, glycine, proline, mais aussi calcium, magnésium, phosphore. Ce n'est pas une simple soupe, c'est un liquide vivant capable de réparer les articulations, d'améliorer la digestion, de nourrir la peau et même de favoriser un sommeil réparateur grâce à la glycine qu'il contient. Le matin, à jeun, un verre chaud de ce bouillon peut devenir une renaissance, surtout pour ceux qui, comme Émile, se plaignent de ne plus pouvoir se lever sans grimacer. Mais il ne s'agit pas uniquement de boire du bouillon. Encore faut-il cesser de jeter ce qui, pendant longtemps, était considéré comme trop gras ou inutile. Je parle ici de la peau de poulet. J'ai vu des générations entières l'éliminer avec méfiance. Pourtant, cuite au four ou à la vapeur, sans friture, elle est une source exceptionnelle de collagène, en particulier les types I et TOEI, qui interviennent directement dans la santé des tendons, ligaments et de la peau. Une étude publiée dans une revue de biochimie alimentaire a démontré que les peptides issus de la peau de volaille sont non seulement hautement biodisponibles, mais aussi antioxydants, c'est-à-dire qu'ils protègent vos cellules contre le vieillissement prématuré. Ce que nous jetons par ignorance pourrait bien être la clé d'une longévité active. Et en parlant de trésors oubliés, laissez-moi vous rappeler la puissance de ces petits poissons qu'on méprise parfois, les sardines. Entières, avec leur peau et leurs arêtes, elles représentent un condensé de nutriments extraordinaires. D'abord, du collagène marin, naturellement plus facile à absorber que celui issu de la viande. Ensuite, un apport précieux en calcium biodisponible. Oui, celui-là même qui renforce vos os. Enfin, elles sont riches en oméga 3, ces acides gras qui calment l'inflammation chronique, véritable saboteur du collagène. Il m'arrive souvent de conseiller aux personnes âgées d'en consommer 2 à 3 fois par semaine. Non seulement pour leurs articulations, mais aussi parce qu'elles sont bonnes pour le cœur, le cerveau et la peau. Puis viennent les poissons gras, notamment le saumon, le maquereau ou la truite. Vous les mangez peut-être déjà, mais en retirez-vous la peau? Si oui, c'est une erreur, car c'est là, dans cette fine membrane souvent négligée, que réside une concentration élevée de collagène de type I. Ce collagène est essentiel pour préserver l'élasticité de la peau, mais aussi pour renforcer les vaisseaux sanguins, améliorer la circulation et réparer les tissus endommagés. Encore mieux, leur peau contient des antioxydants puissants, comme l'astaxanthine, capable de ralentir le vieillissement cellulaire. Une étude récente publiée dans la revue Marine Drugs a montré que le collagène marin est non seulement mieux absorbé, mais qu'il agit plus rapidement pour la régénération cutanée chez les personnes âgées. Si vous voulez des résultats visibles sans avoir à acheter des crèmes hors de prix,
Commencez donc par ne plus retirer la peau du poisson. Et puis il y a le blanc d'œuf, souvent ignoré dans les discussions sur le collagène car il n'en contient pas directement. Pourtant, il est extrêmement riche en glycine et en proline. Ces deux acides aminés que le corps utilise pour fabriquer son propre collagène. De plus, il est sans graisse, sans cholestérol et hautement digestible. Pour les personnes âgées souffrant de troubles hépatiques ou digestifs, c'est une source de protéines idéale. Personnellement, je recommande un blanc d'œuf le matin, associé à un fruit riche en vitamine C comme une clémentine ou quelques tranches de kiwi. Ce petit déjeuner modeste a un pouvoir immense. Il enclenche la machine de la régénération naturelle sans dépendre d'aucun complément. Ces 5 aliments ne sont pas des miracles isolés. Ils sont les piliers d'un nouveau rapport au vieillissement. Un rapport dans lequel nous reprenons le pouvoir sur notre corps, non pas en luttant contre l'âge, mais en l'accompagnant avec intelligence, avec respect. Ce que j'ai observé au fil de ma carrière, c'est que le corps, même fatigué, répond à l'attention qu'on lui donne. Il est prêt à réparer, à reconstruire, à revivre, pour peu qu'on lui offre les bons matériaux. Ce que je vous transmets ici, ce ne sont pas seulement des recettes, ce sont des clés de résilience biologique. Et je vous le dis, avec toute la sérénité d'un médecin qui a vu trop de douleurs inutiles, votre corps ne vous a pas abandonné. Il attend simplement que vous le nourrissiez comme il le mérite. Dans la suite de cette série, je vous parlerai d'autres aliments, parfois insoupçonnés, qui ne se contentent pas d'apporter du collagène, mais qui l'activent, le protègent et en amplifient les effets. Mais d'abord, posez-vous cette question. Quel est, parmi les 5 aliments que je viens de vous présenter, celui que vous négligez le plus aujourd'hui? Le bouillon d'os, le blanc d'œuf, la peau de poulet? Notez votre réponse quelque part, car là où vous négligez, souvent, se cache la plus grande opportunité de transformation. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous savez désormais que la reconstruction du corps passe d'abord par l'assiette. Mais il existe un détail que j'aimerais que vous reteniez avec force. Manger du collagène ne suffit pas. Vous pouvez boire tous les bouillons du monde, avaler des sardines entières ou cuisiner chaque jour les meilleurs morceaux de viande. Si votre corps ne sait pas activer et utiliser ce collagène, tous vos efforts resteront en surface. C'est là que réside une erreur fréquente, même chez certains professionnels de santé. Dans mes dernières années de pratique, j'ai vu des patients se plaindre. « Je mange mieux, docteur, mais je ne sens pas de différence. » Et très souvent, en creusant un peu, je découvrais l'absence de l'élément clé qui transforme un simple nutriment en véritable matériau de reconstruction. La vitamine C, c'est elle qui assemble, qui catalyse, qui permet à la magie de la régénération de se mettre en mouvement. Sans elle, le collagène reste une matière inerte. Avec elle, il devient un réseau vivant qui soutient votre peau, vos gencives, vos vaisseaux, vos tendons. Je repense à Hélène, 68 ans, toujours élégante, mais qui venait me voir pour des gencives qui saignaient, une peau qui se relâchait, une fatigue persistante. Elle prenait soin de son alimentation, évitait le sucre, mangeait du poisson. Mais chaque matin, elle commençait sa journée par un café noir à jeun. Aucun fruit, aucune source de vitamine C. Je lui ai demandé d'ajouter simplement un demi-citron pressé dans de l'eau tiède, dès le réveil, puis une orange à la collation, ou une poignée de morceaux de kiwi dans sa salade du soir. 3 semaines plus tard, son teint avait changé. Elle dormait mieux. Et ses gencives guéries. La vitamine C, on la trouve dans les agrumes, bien sûr, mais aussi dans des fruits parfois oubliés comme la goyave, le cassis ou même le persil frais. Et contrairement à ce que beaucoup croient, les personnes âgées sont souvent carencées car leur capacité à absorber cette vitamine diminue avec l'âge. Et leur appétit pour les fruits frais aussi. Pourtant, c'est cette vitamine qui permet au corps d'assembler les acides aminés nécessaires à la production de collagène et qui protège celui déjà existant contre l'oxydation, cette forme de rouille interne qui vient avec le temps, la pollution, le stress, certains médicaments. Et justement, parlons de cette rouille. Le vieillissement n'est pas un effondrement soudain, c'est une lente dégradation par oxydation. Comme une charpente qui se fissure imperceptiblement. Chaque cellule exposée à l'oxygène, ce qui est le cas de toutes, est soumise à ce stress. La vitamine C agit comme un pare-feu naturel, neutralisant les radicaux libres, ces molécules instables qui dégradent le collagène, les membranes cellulaires, l'ADN.
En somme, cette vitamine est à la fois le maçon et le gardien du chantier. Mais ce n'est pas tout. J'aimerais maintenant vous parler d'un duo souvent sous-estimé et qui pourtant joue un rôle fondamental dans la longévité du collagène. Les graines de chia et de lin. Je me souviens d'un collègue naturopathe qui me disait « Ces graines sont petites, mais elles portent la sagesse de 1000 ans ». Il avait raison. Car lorsqu'on les fait tremper, elles libèrent un gel mucilagineux qui n'a pas seulement un effet apaisant pour les intestins. Ce gel agit aussi comme une couche protectrice interne, un environnement favorable à la croissance des bonnes bactéries intestinales. Et pourquoi est-ce important? Parce que l'intestin est le lieu d'absorption des acides aminés et des vitamines qui permettent la fabrication du collagène. Un intestin enflammé, déséquilibré, colonisé par de mauvaises bactéries, ne sait plus absorber correctement les nutriments essentiels. C'est comme vouloir construire une maison avec des briques solides, mais aucune main-d'œuvre pour les assembler. Les graines de chia et de lin, en nourrissant votre microbiote, rendent la maison possible. De plus, ces graines sont très riches en oméga 3 d'origine végétale, ce qui est particulièrement utile pour les personnes qui consomment peu ou pas de poisson. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Et l'inflammation, même silencieuse, est l'ennemi du collagène. Elle le dégrade de l'intérieur, sans douleur immédiate, mais avec des effets visibles. Raideur, rides, lenteur de récupération. En réduisant cette inflammation chronique, les graines permettent non seulement de protéger le collagène, mais aussi de favoriser sa reconstruction durable. Enfin, n'oublions pas leur teneur en fibres solubles. Elles régulent la glycémie, ce qui est essentiel, car un taux de sucre élevé dans le sang endommage les fibres de collagène par glycation, un processus irréversible. En d'autres termes, même si vous mangez du collagène et de la vitamine C, si votre sucre sanguin est instable, vous sabotez vos efforts. Une simple cuillère à soupe de graines de chia trempées la veille, ou une cuillère de lin moulu dans un yaourt ou une compote, peut donc avoir un effet profond, bien plus qu'il n'y paraît. Je vous parle de tout cela avec la voix d'un médecin, mais aussi avec celle d'une femme âgée qui a appris, parfois tard, à mieux écouter son corps. Si je devais vous laisser une image, ce serait celle d'un jardin intérieur. Le collagène, ce sont les racines et les tiges. Les fruits que vous mangez sont les graines. Mais sans eau, sans lumière, sans attention, ce jardin s'épuise. La vitamine C est cette lumière. Les graines de chia et de lin sont cet humus fertile. Et c'est votre soin quotidien, votre régularité, qui fera refleurir ce que vous pensiez perdu. Alors, avant de vous ruer vers le prochain complément ou la dernière crème anti-âge, posez-vous cette question: est-ce que j'offre vraiment à mon corps les éléments nécessaires pour activer ce qu'il sait déjà faire naturellement? Car croyez-moi, votre corps n'a pas oublié comment guérir. Il attend simplement que vous lui donniez la permission, les outils et la paix intérieure pour le faire. Je suis le docteur Claire Moreau, et plus je prends de l'âge, plus je réalise que ce que nous appelons vieillir n'est souvent qu'une manière lente de s'effriter, faute de fondation solide. Comme une maison construite avec amour, mais jamais entretenue, le corps humain, lui aussi, demande à être renforcé de l'intérieur pour résister au temps. Et lorsqu'il s'agit de préserver ce que nous avons reconstruit avec soin, notre collagène, notre vitalité, notre stabilité, il ne suffit pas d'absorber, ni même d'activer. Il faut protéger, il faut nourrir en profondeur, il faut stabiliser. C'est cette troisième dimension que tant de mes patients et même de mes collègues oublient, la protection du collagène déjà présent. Car oui, il est possible d'en consommer davantage, de stimuler sa production. Mais si le mode de vie ou l'alimentation quotidienne détruit ce que le corps tente de régénérer, nous courons dans une roue sans fin. Et croyez-moi, j'ai vu cette lassitude dans les yeux de bien des femmes, de bien des hommes, qui me disaient « Docteur, je fais tout ce qu'il faut, mais je régresse quand même. » Et à chaque fois, en regardant de plus près, il manquait quelque chose. La protection cellulaire, la stabilisation métabolique, la paix intérieure que donne une alimentation juste et bien pensée. Dans ce rôle silencieux mais capital, il y a un fruit qui mérite plus que jamais sa place dans nos assiettes, l'avocat. Longtemps diabolisé à cause de sa teneur en graisse, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des aliments les plus complets pour lutter contre le vieillissement prématuré. Non seulement il est riche en vitamine E et en vitamine C, mais aussi en acide folique,
en potassium, en fibres solubles et surtout en graisses monoinsaturées, les mêmes que celles que l'on trouve dans l'huile d'olive. Ces graisses sont une bénédiction pour nos cellules. Elles réparent les membranes, réduisent dans l'inflammation et surtout, elles protègent dans le collagène contre la dégradation oxydative. Ce que j'ai observé chez mes patients qui consommaient régulièrement de l'avocat, souvent sous forme de tartines le matin ou dans une salade du midi, c'est une amélioration nette de leur tonus, de la clarté de leur peau et parfois même de leur humeur. Car oui, ce que l'on oublie souvent, c'est que le cerveau aussi est composé de collagène et de graisse, et qu'une alimentation qui stabilise les membranes cellulaires agit aussi sur la sérénité mentale, la mémoire, le sommeil. L'avocat, bien que discret, agit en profondeur, lentement mais sûrement, comme un bouclier contre l'agitation intérieure du vieillissement. Mais il y a un autre allié, encore plus ancien, encore plus enraciné dans nos traditions culinaires et pourtant si peu valorisé aujourd'hui, la viande maigre contenant des tissus conjonctifs. Je parle ici des morceaux que l'on retrouve dans nos pot-au-feu, nos daubes, nos plats mijotés, le jarret, le collier, la poitrine, le plat de côte. Ce ne sont pas des viandes à cuisson rapide. Ce sont des viandes de patience, de lenteur, de chaleur partagées autour de la table. Et ce sont précisément ces morceaux, riches en tendons, en cartilage, en membrane, qui apportent les formes les plus précieuses de collagène, les types 2 et 3, ceux qui réparent le cartilage, renforcent les ligaments et soutiennent l'élasticité de la peau depuis ses couches les plus profondes. Je me souviens d'un monsieur, Paul, 74 ans, qui ne pouvait plus monter les escaliers sans douleur. Il avait abandonné la viande rouge depuis des années, pensant qu'elle ne lui convenait plus. Et pourtant, après quelques mois à réintroduire dans ses plats du jarret mijoté à feu doux, accompagné de légumes racines et d'un peu d'ail, il est revenu me voir, souriant. Je ne cours pas, docteur, mais je ne grimace plus non plus. Ce n'était pas une transformation miraculeuse, c'était le résultat logique d'une alimentation qui respecte les lois naturelles de la reconstruction. Quand on cuit ces morceaux longtemps, ce n'est pas seulement le goût qui se développe, c'est le collagène qui se transforme, doucement, en gélatine biodisponible, c'est-à-dire directement assimilable par notre organisme. Cette gélatine ne fait pas que nourrir la peau, elle renforce la structure même de nos articulations, améliore la fluidité de mouvement et surtout, elle apporte des acides aminés rares comme la glycine, la lysine et la proline, qui soutiennent le système immunitaire, la densité osseuse et la régénération musculaire. Et comme si cela ne suffisait pas, ces viandes contiennent aussi des minéraux essentiels, fer, zinc, cuivre. Le fer pour transporter l'oxygène, le zinc pour stabiliser les membranes cellulaires, le cuivre pour stimuler la synthèse du collagène. Tout cela dans un seul plat, lentement mijoté, dans le respect des cycles du feu et du temps. À l'heure où tout va trop vite, la cuisine lente est un acte de soin, un acte de résistance, un acte de reconstruction. Voilà ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. Reconstruire, c'est bien. Activer, c'est essentiel, mais protéger, c'est ce qui rend les résultats durables. Nous n'avons pas besoin de changer tout notre régime du jour au lendemain. Nous avons seulement besoin de réintroduire ce qui fait du bien, ce qui nourrit vraiment, ce que nos anciens connaissaient sans l'appeler collagène, mais qu'ils honoraient avec respect. Il n'est jamais trop tard pour stabiliser ces fondations. Chaque avocat que vous ajoutez à vos repas, chaque potage de jarret que vous préparez avec amour est une pierre solide posée sur votre chemin de longévité. Et je vous le dis avec émotion, ce que vous pensiez avoir perdu n'est peut-être pas perdu du tout. Il attendait simplement que vous choisissiez de reconstruire, non dans l'urgence, mais dans la fidélité à ce qui vous a toujours soutenu. Votre corps, votre patience, votre capacité à nourrir et à être nourri. Pendant toute ma carrière, j'ai vu des patients se noyer dans la complexité. Régime draconien, cures à répétition, compléments alimentaires hors de prix. Tout cela dans l'espoir de réparer un corps qui criait silencieusement à l'aide. Mais ce que j'ai compris, au fil des décennies, ce que la vie elle-même m'a enseigné, c'est que la transformation ne vient pas des grands bouleversements, mais des petites décisions répétées avec constance et bienveillance. Vous savez,
On me demande souvent, docteur, est-ce qu'il existe une méthode simple, réaliste, que je peux suivre sans bouleverser toute ma vie? Et ma réponse est toujours la même. Oui, mais elle commence par un choix, puis un autre encore. Je crois profondément que la santé ne se récupère pas dans la précipitation, mais dans le rythme. Et pour cela, je vous propose aujourd'hui un chemin de 30 jours. 30 jours pour renouer avec votre corps. 30 jours pour expérimenter, ressentir, observer. Non pas une liste rigide, mais une invitation à la conscience alimentaire, à l'attention envers vous-même. Imaginez, le jour 1, vous vous levez et, au lieu de votre café habituel, vous commencez la journée par un bol de bouillon d'os chaud, préparé la veille avec soin. Ce n'est pas un repas, c'est un geste de soin, un acte de respect envers vos articulations, vos os, votre peau. Un peu comme si vous leur disiez « Je suis là, je n'ai pas oublié que vous me portez depuis tant d'années ». Le jour 3, vous intégrez à votre petit déjeuner un blanc d'œuf accompagné de quelques gouttes de citron frais ou d'un kiwi bien mûr. Vous ne ressentez rien de spectaculaire, mais quelque chose se met en marche. Un silence, au plus profond de vos cellules. Le jour 6, vous prenez quelques minutes pour préparer une gelée naturelle, faite maison, avec du jus d'orange pressé. Vous la dégustez l'après-midi comme un retour à l'enfance, mais cette fois en conscience. Vous savez pourquoi vous le faites. Et cette clarté, déjà, vous donne de la force. Puis arrive le jour 10 et vous remarquez quelque chose d'étrange. Vos doigts sont moins rigides au réveil. Vous montez les escaliers avec un peu plus d'aisance. Vous n'y aviez pas prêté attention avant, mais maintenant vous ressentez la différence. Le jour 15, vous avez intégré quelques fruits riches en vitamine C à votre quotidien. Une orange à la collation, un jus de citron dans de l'eau tiède au lever, quelques tranches de pamplemousse au dîner. Rien de compliqué. Mais vous commencez à percevoir un regain d'énergie, moins de somnolence après les repas, une impression que quelque chose circule mieux. Le jour 20, vous réalisez que vos genoux ne grincent plus comme avant. Vous vous levez de votre fauteuil plus facilement. Vous n'y croyez pas tout à fait encore, mais vous commencez à espérer. Et cette espérance change tout. Au jour 25, alors que vous vous regardez dans le miroir, vous remarquez une lueur différente dans votre regard, une peau plus vivante, un visage moins fatigué. Et puis cette phrase inattendue, lancée par une voisine ou un proche, « Tu as bonne mine !» Dis donc, tu fais quelque chose de particulier? Et là, vous souriez. Pas parce que vous avez trouvé un remède miracle, mais parce que vous savez que ce que vous faites porte ses fruits. Et puis vient le jour 30, 30 jours. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas une révolution, mais c'est une transformation silencieuse, douce, progressive. Et surtout, c'est le début d'un dialogue nouveau avec votre corps. Vous ne le jugez plus, vous ne lui en voulez plus, vous l'écoutez. Et lui, en retour, il vous parle, à sa manière. Ce que je veux vous transmettre ici, c'est qu'il ne faut pas attendre un symptôme grave, une alerte médicale, pour commencer à se soigner. La prévention, la vraie, commence dans la cuisine, dans le choix des aliments, dans le respect des rythmes biologiques, dans la patience de la régénération. Trop souvent, on croit que vieillir, c'est perdre sa mobilité, sa souplesse, sa force. Mais vieillir, c'est aussi avoir la sagesse de faire moins, mais mieux. D'honorer chaque repas comme un acte de reconstruction, de voir dans chaque fruit, chaque graine, chaque aliment, un outil au service de votre longévité. Je vous invite à voir ces 30 jours, non pas comme un défi, mais comme une main tendue vers vous-même. Une façon de dire « j'ai encore du pouvoir sur ce corps, je peux encore choisir ». Et si vous tombez un jour, ce n'est rien, vous reprenez le lendemain. Ce n'est pas la perfection qui régénère, c'est la fidélité dans l'intention. Chaque petite victoire est une pierre de plus sur le chemin du mieux-être. Je terminerai par ceci. Votre corps ne vous a jamais abandonné. Il a supporté tant de choses. Il a compensé, absorbé, réparé, sans se plaindre. Et si aujourd'hui il fatigue, ce n'est pas par faiblesse, c'est par manque d'attention, de patience, d'amour. Offrez-lui ces 30 jours, offrez-lui ce rendez-vous quotidien. Et vous verrez que ce que vous pensiez perdu, votre vitalité, votre souplesse, votre confiance, n'avait jamais vraiment disparu.
Il suffisait de l'inviter à revenir. Et moi, en tant que médecin, je vous accompagnerai encore, si vous le souhaitez. Mais la première décision, la plus puissante, ne viendra pas de moi. Elle viendra de vous. Pendant plus de 40 ans, j'ai écouté, examiné, soigné, consolé. J'ai vu des corps se fatiguer, mais aussi se régénérer. J'ai vu des douleurs s'installer, mais aussi s'apaiser. Et si je devais résumer tout ce que j'ai appris en une seule vérité, ce serait celle-ci. Le corps ne demande pas la perfection, il demande la cohérence et l'attention. Vieillir n'est pas une condamnation. Vieillir peut être un chemin vers plus de sagesse, plus de paix, plus de profondeur, mais à condition de ne pas trahir notre biologie. Le collagène, dont nous avons tant parlé dans cette série de vidéos, n'est qu'un exemple parmi d'autres de ce que notre corps réclame en silence, année après année. Il ne crie pas, il ne proteste pas tout de suite, il attend. Et lorsque les signes arrivent, fatigue chronique, douleurs articulaires, affaissement de la peau, blessures lentes à guérir, c'est souvent parce que le déficit est déjà installé depuis longtemps. Ce que je vous ai proposé ici, c'est une approche humble et accessible. Pas une promesse miracle, pas une solution éclair, mais un retour à ce qui fonctionne vraiment, à ce que nos anciens savaient sans même le nommer. La cuisine lente, les aliments complets, le respect des saisons, la régularité dans les soins du quotidien. Pas à pas, jour après jour, comme on arrose un jardin. Il ne s'agit pas seulement de collagène, il s'agit d'une vision globale, celle d'un corps que l'on entretient non par peur de la maladie, mais par amour de la vie. Et cet amour, il se manifeste dans de toutes petites choses. Choisir une orange plutôt qu'un biscuit industriel, préparer un bouillon maison au lieu d'acheter une soupe déshydratée, prendre quelques minutes pour mastiquer lentement au lieu de manger debout en vitesse. Je suis à la retraite, mais je ne suis pas en repos, parce que je sens, plus que jamais, le devoir de transmettre. Ce que j'ai vu, ce que j'ai y appris, ce que j'ai parfois découvert trop tard. Et je vous le dis avec toute ma sincérité, il n'est jamais trop tard. Même à 60, 70, 80 ans, j'ai vu des transformations réelles, tangibles, pas dans l'apparence seulement, mais dans le confort de vie, la dignité retrouvée, la confiance en soi restaurée. Alors, si vous avez suivi cette série jusqu'ici, je vous invite à ne pas vous arrêter à la simple écoute. Mettez en pratique, choisissez un aliment, un seul, pour commencer, puis un autre. Observez, ressentez, notez les changements et surtout, soyez indulgents avec vous-même. Ce n'est pas la performance qui transforme la vie, c'est la tendresse et la constance. Le plus beau des soins, c'est celui que l'on se donne chaque jour, en silence, avec amour. La leçon à retenir, c'est que la santé ne vient pas d'une solution extérieure, mais d'une alliance intérieure entre vos choix, votre patience et votre compréhension. Il ne s'agit pas de suivre à la lettre un programme parfait, mais d'écouter votre corps avec curiosité et de répondre à ses besoins avec justesse. Le collagène, la régénération, la souplesse, tout cela commence par une décision. Prendre soin de vous avec respect et régularité. Comment appliquer cela à votre quotidien? C'est simple. Choisissez dès aujourd'hui un moment de la journée pour un geste de soin. Une soupe faite maison, un fruit frais, une marche de 15 minutes et surtout, souvenez-vous que chaque petit pas compte. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop, juste assez pour envoyer à votre corps un message clair. Tu comptes pour moi. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une petite question toute simple mais essentielle. Quel est, selon vous, le geste de santé le plus facile à intégrer dans votre routine quotidienne? A. Manger un fruit frais riche en vitamine C chaque jour. B. Préparer un bouillon maison une fois par semaine. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. Vos réponses ne servent pas seulement à vous exprimer. Elles peuvent inspirer d'autres personnes, donner des idées, créer un échange précieux entre ceux qui veulent vivre mieux. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous le demande avec humilité. Abonnez-vous à la chaîne et si vous en avez la possibilité, soutenez-la par un petit don. Que ce soit 1 €, 5 € ou plus, chaque contribution m'aide à continuer ce travail de transmission. Je suis âgé, oui, mais je suis encore là, avec le désir profond de faire ma part, tant que je le peux. Un abonnement, un mot doux, un don, c'est plus qu'un geste. C'est une main tendue pour que cette chaîne continue d'exister, pour vous et pour ceux qui en ont besoin.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Merci pour votre confiance. Et à très bientôt pour d'autres contenus qui, je l'espère, continueront de nourrir votre corps et votre cœur.